Comment un club peut-il passer du statut de candidat au titre à une crise institutionnelle en moins d'une semaine? Quelqu'un doit payer l'addition. Et le Real Madrid vient de réussir à vivre en une semaine ce que d'autres clubs vivent en une année. D'abord la défaite en finale de Supercoupe face au Barça, malgré Xavi Alonso. Ensuite, Arbeloa nommé en urgence comme entraîneur intérimaire pour éteindre l'incendie. Puis, mercredi, l'humiliation définitive, élimination historique en Coupe du Roi contre un club de deuxième division, l'Albacete. Score final, 3-2. Ridicule absolu. Et cette fois, Florentino Pérez n'a pas regardé ailleurs. Il en a eu assez. Plus d'excuses. Plus de projets expérimentaux. Plus de statuts intouchables. Le message envoyé par le Bernabéu est limpide. Si l'équipe ne rivalise pas, il faudra la nettoyer. 5 noms sont sur la table. 5. Et il n'est pas question ici de simple rotation ou de jeunes de la réserve. On parle de titulaires, d'investissements, de talents considérés comme patrimoine du club et mis sur le marché en un seul mois. La question est simple. Qui est de trop dans la nouvelle ère d'Arbeloa? Qui n'a plus le niveau? Qui ne vaut plus son prix? Qui bloque le projet? Et surtout, qui est le véritable problème du Real Madrid en 2026? Reste jusqu'à la fin, parce qu'on va dévoiler un par un les noms, les raisons, et pourquoi le dernier peut faire exploser le club. Et si tu es un culé vétéran, tu vas savourer. Le déclencheur, le match de mercredi. Coupe du Roi, 8e de finale, Albacete, Real Madrid. Albacete, 16e de deuxième division. Sur le papier, formalité. Dans la réalité, désastre. Le Real perd 3-2, but encaissé à la 95e, remontada incluse, humiliation sportive totale. Florentino était en tribune, regardant son équipe sombrer. Arbeloa, pour son premier match, signe un cauchemar sportif. À ce moment-là, quelque chose se brise chez Florentino Pérez. Pérez est quelqu'un qui encaisse les coups, qui supporte la pression, qui n'aime pas agir à chaud. Mais là, c'est de la honte. Et quand tu rentres de ce genre de soirée, dans la voiture, sur la route du retour vers Madrid, tu prends des décisions. Et Florentino les a prises, c'est terminé. Nettoyage total. Plus personne n'est protégé. Si l'équipe ne rivalise pas, elle sera vendue. Le vestiaire explose. Quand les joueurs apprennent que 5 noms sont mis sur le marché, c'est la panique. Une question se répand, est-ce que c'est moi? Et ça, c'est mortel pour un vestiaire. Parce qu'un groupe qui ne sait pas qui restera et qui partira est un groupe cassé. Et en ce moment, le vestiaire du Real est cassé. Le pire, ces 5 noms ne sont pas choisis au hasard. Ce ne sont pas des seconds choix. Ce ne sont pas des joueurs marginaux. Ce sont des investissements stratégiques, des joueurs qui étaient, il y a 6 mois, intouchables. Nom numéro 1, Lunin. Le premier nom donne déjà le ton. Andri Lunin, le portier censé représenter l'avenir après Courtois. Mais Lunin est sur le marché. Pourquoi? Parce qu'il veut être titulaire, et il ne le sera jamais tant que Courtois est là. Parce qu'il a eu des chances, et qu'il n'a pas convaincu. L'exemple parfait, le 3e but contre Albacete. Sortie ratée. Manque de lecture. Manque de sécurité. Et un gardien du Real doit transmettre de la sécurité. Lunin ne le fait pas. Fin de l'histoire. Nom numéro 2, Camavinga. Là, ça fait mal. Eduardo Camavinga. 80 millions dépensés pour un prodige destiné à devenir le futur du milieu méringué. Mais aujourd'hui, Camavinga est devenu un joker, un joueur utile, mais non titulaire. Pire, il termine remplaçant, au poste de latéral gauche. Résultat, stagnation, absence de rôle défini, investissement non rentabilisé. Florentino regarde Camavinga et voit 80 millions immobilisés pour un joueur sans poste. Un joueur vendable. Et la Premier League est prête à payer gros. Alors Camavinga est sur le marché. Nom numéro 3, Mastantuono. Présenté comme le nouveau crack argentin, l'héritier annoncé, Mastantuono a coûté 60 millions. Mais la réalité est brutale. 2 buts en 6 mois. Un joueur perdu, pas prêt, pas au niveau attendu pour une somme aussi élevée. Florentino voi tumpari rate. Et il n'a pas le luxe de perdre du temps. Direction marché des transferts. Nomena quatra. Fran Garcia. Ce nom est politique. Fran Garcia était censé être un joueur de la maison, un repêchage intelligent. Mais il n'a pas le niveau Champions League. Arbeloa a préféré repositionner Camavinga arrière-gauche plutôt que de l'aligner. Verdict. Condamné. Le Real a besoin d'un latéral élite. Fran Garcia ne l'est pas. Donc sorti. Nom numéro 5,
Vinicius Junior. Et voici la bombe nucléaire. Le nom qui change tout. Le nom que Florentino ne pensait jamais placer sur le marché. Mais Vinicius est désormais vendable. Pourquoi? Parce qu'il cumule les problèmes. Rendement en chute libre, plus de 20 matchs sans marquer en Liga. Attitude, protestation, tensions internes. Perte de poids dans le vestiaire. Conflit d'ego avec Mbappé. Mbappé est désormais le projet. Vinicius ne l'accepte pas. 2 étoiles, un seul centre du projet. Florentino a choisi Mbappé. Et Vinicius peut rapporter 100 à 150 millions pour reconstruire plusieurs lignes de l'équipe. C'est l'arbitrage stratégique. La crise prend forme. À partir du moment où Vinicius devient vendable, le monde du football comprend qu'on ne parle plus d'un simple ajustement, mais d'un reset structurel du Real Madrid. La presse hésite à le dire. Si c'était le Barça, on parlerait de crise institutionnelle, on demanderait des démissions. Mais le Real bénéficie d'une protection médiatique historique. Pendant ce temps, le Barça rigole et profite de la faiblesse du rival. Parce que c'est dans ces périodes qu'on doit attaquer. Arbeloa au milieu du chaos. Et Arbeloa, fraîchement nommé, se retrouve coincé. Vestiaire cassé, 5 joueurs sur le marché, incertitude totale, pression maximale, et aucune garantie de rester. Arbeloa n'est qu'un pansement. Il ne peut pas reconstruire un vestiaire qui n'a plus confiance en son avenir. Il est condamné avant même d'avoir commencé. Conclusion. Le Real vit l'un de ses moments les plus critiques de la dernière décennie. Vestiaire fracture. Mercato interne. Star sacrifice. Président prêt à dynamiter. Projet redessiné autour d'un seul nom, Mbappé. Si Florentino réussit, il sera vu comme visionnaire. S'il échoue, comme l'homme qui a détruit le Real Madrid.